La team, bonjour. Vous allez écouter aujourd'hui Koulibaly Kubert qui a décidé, selon moi, de se foutre de la gueule des Ivoiriens. Sur une question pertinente d'un journaliste, la question qui demande à Koulibaly Kubert de nous expliquer pourquoi, pendant les élections, aux environs de 13 heures, on constate que les tablettes sont toujours éteintes. Et donc, il y a certainement un problème de batterie ou quoi sais-je encore. Mais Koulibaly Kubert va essayer de donner des explications par rapport à ce sujet et vous serez choqués. Le pire dans cette histoire, c'est que Koulibaly va justifier cela en disant que les opposants font comme s'ils ont oublié qu'on est en Afrique. Pas possible. Qu'est-ce que cela signifie? Si on est en Afrique, et alors, c'est quoi? Vous voulez légaliser la médiocrité. Vous voulez normaliser la médiocrité et en donnant comme argument, nous sommes en Afrique. Ça veut dire en Afrique, 10 personnes peuvent utiliser le même acte de naissance et ça passe crème. 20 personnes peuvent porter le même nom, même âge, même lieu de naissance, même date de naissance et ça passe crème. Vous n'êtes pas là pour établir des extraits de naissance, vous êtes là pour faire une liste électorale. Alors, un bandit peut prendre une pénalité qui n'est pas la sienne, il vient chez vous, vous le savez, mais vous allez quand même l'enregistrer. Malgré que ses empreintes ne correspondent pas. Koulibaly Kubert vient ici, par cette occasion, d'insulter l'administration qui a appelé CEI et vient de démontrer qu'il s'en fout complètement de ce que les Ivoiriens pensent. Ou alors, il croit que les Ivoiriens ne réfléchissent pas du tout. La team, écoutez ce monsieur. Troisièmement, quatrièmement maintenant, les tablettes. Les tablettes, toujours à 13 heures, ça ne marche plus. Toutes les fois qu'il y a élection, les tablettes ne marchent plus à partir de 13 heures. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont programmées pour ça? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Dites-le moi, monsieur le président, s'il vous plaît. Les tablettes ne marchent pas à partir de 13 heures dans les bureaux de vote. Alors, les tablettes à 13 heures rendent l'âme. C'est vrai. C'est une réalité que nous avions constatée. Voilà pourquoi nous avons dit, désormais, les tablettes là, il y a des batteries. Vous savez, ce n'est pas facile notre mission de la commission électorale indépendante. Parce que ceux qui nous représentent ne sont pas forcément des sachants. Hein. Ça, je l'avoue. Hein. Ce sont des gens, ces citoyens de bonne volonté qui se mettent à la disposition de la nation pour exercer cette fonction momentanément en une journée. On leur remet la tablette. Il y a certains qui ne savent même pas qu'on la charge. Mais comme chez nous, il n'y a pas d'erreur, parce que tout est faute. Ils l'ont fait exprès, c'est parce qu'ils veulent frauder. Mais sinon, le monsieur là, il y a certains même qui ne savent même pas qu'il faut charger. Évidemment, quand il commence de 8 heures à 10 heures, 11 heures, la batterie est déchargée, on dit la tablette est en panne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a par bureau de vote 2 batteries. Et en plus, on a dans les lieux de vote un service de maintenance qui est là avec 2 ou 3 tablettes secours. Tout ceci parce que la biométrie pour nous, c'est ça qui est la parade. C'est l'instrument qui est la parade contre la fraude. Voilà pourquoi nous avons mis beaucoup de moyens dans l'achat des tablettes. Parce que depuis 2010, nous avons inséré la biométrie dans notre système électoral. Voilà pourquoi quand j'entends des gens dire il y a 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui ont le même nom. Ah, parce qu'on est dans l'élection aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça se fait en Afrique ici. Moi, quand j'étais procureur à Bouaké, il y avait un gendarme qui était à 7 ans de la retraite, mais il ne pouvait plus sauter le caniveau. Il était atteint par la limite d'âge réel. La nature l'avait rattrapé. Il ne pouvait pas. Est-ce que ce n'est pas courant? Ou bien, dans nos familles, il y a des gens qui utilisent 2 ou 3 personnes qui utilisent les mêmes extraits de naissance. Mais c'est pour cette raison que vous allez trouver
des gens qui ont le même nom, le même lieu de naissance, la même date de naissance, les mêmes parents. Mais comme on a la biométrie qui est rentrée, ils ont les empreintes digitales différentes. Donc nous, on les prend en compte. Parce que ce n'est pas l'état civil que nous faisons, nous c'est une liste électorale que nous établissons. Je le répète encore. Ce n'est pas un état civil que nous établissons, c'est une liste électorale que nous établissons. Donc ce sont des réalités qui existent. Alors quand les gens arrivent comme ça, ils n'utilisent pas ces tablettes-là. Alors c'est pour cette raison que nous avons mis un point d'honneur à mettre les tablettes à la disposition des gens. Et voyez-vous, on dit oui, il y a des gens qui ont une filiation insuffisante, qui n'ont pas de filiation. Mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent exister légalement. Je ne le justifie pas, mais c'est des choses qui peuvent exister légalement. Nous, on attend l'occasion de notre séminaire, de notre atelier, pour expliquer tout ça aux partis politiques. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir connaissance de personnes dont le père ne l'a pas reconnu. Mais quand votre papa ne vous a pas reconnu, vous ne portez pas le nom de votre papa. À la place du nom de votre papa, c'est mis néant. Ou bien père inconnu, ou bien père non déclaré. Et l'enfant porte le nom de sa maman. Est-ce que c'est illégal? C'est la loi qui le dit. Il y a l'hypothèse des enfants trouvés, des enfants qu'on trouve, et c'est l'officier de l'état civil qui se charge de leur donner le nom. Mais comme c'est élection, et oui, on a trouvé des gens sans papa. Mais est-ce que pour aller voter, on a besoin d'avoir son papa? Mais dès qu'on vous a identifié, c'est tout. Mais bien sûr, il y a l'hypothèse des gens dont la filiation est insuffisante, mais dont on va parler, dont on va trouver solution. Mais n'oublions pas, ne faisons pas de la liste électorale un document qui est si faux que ça ne peut pas servir. Non. Il y a peut-être des irrégularités ou bien des supposées irrégularités, mais on aura l'occasion d'en parler quand on va faire des choses. Mais il ne faut pas jeter l'anathème. Et c'est justement pour parer à de telles éventualités que nous avons les tablettes. Et nous avons renforcé le nombre des tablettes, les batteries, tout le matériel en tournant, accompagnant les tablettes sur les lieux de vote pour qu'on puisse se parer à des éventualités de doublons, de ceci et de cela. Oui. Il y a un parti politique qui nous a saisi, qui nous a dit qu'il y avait des gens qui avaient 4 noms, 50 noms de ceci, mais on a fait sortir le nom des gens, c'était des différentes personnes qui ne votaient même pas dans les mêmes lieux. Mais on aura l'occasion d'en parler. Donc ne vous en faites pas, les tablettes ne vont plus rendre l'âme à 13 h, peut-être que ça sera plus tard. Quand vous finissez d'écouter, nous sommes d'accord que soit il a fait des erreurs, soit il le fait volontairement, ou soit il n'est pas compétent. Comment ce sont ces explications que vous pouvez donner au peuple qui a besoin des explications un peu plus sérieuses? Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que la CEI et le gouvernement ivoirien ont pris la ferme décision de sous-estimer ce problème. Ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire à part parler. Leurs paroles se limitent sur les réseaux sociaux et après on va passer à autre chose. La team, il faut démontrer au moment venu à ces autorités, s'ils ne font pas quelque chose de clair, que nous ne sommes plus qu'au niveau des réseaux sociaux, mais nous sommes au-delà. On ne peut pas se foutre de la gueule des Ivoiriens comme ça. Et après, vous direz que les qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, les qui ont créé, c'est-à-dire les revendications qui vont occasionner des morts. C'est ceux qui vont manifester pour avoir les mêmes droits que vous, ou alors c'est vous qui voulez imposer à la population une liste électorale qui n'est pas juste. Respectez le gâteau ivoirien qui appartient à tous les Ivoiriens. Ne le mangez pas seul. Coupez-le de manière respectable pour que tout le monde puisse avoir une part. Mais ne l'utilisez pas tout seul, ce n'est pas juste. Et si vous faites tout et pour tout pour avoir ce gâteau ivoirien, vous seul, vous aurez tôt ou tard un peuple debout qui va s'opposer à votre volonté manifeste de consommer le gâteau ivoirien tout seul. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. C'est celui qui veut manger quelque chose qui appartient à tout le monde seul qui est le causeur de problèmes. Et s'il faut juger, il faut commencer par dire la vérité. La team, vous avez écouté la vidéo. À vous de dire votre vérité.